Bonjour. Nous sommes le 11 mai, la fête des mamans. Mais pour moi, les mamans devraient être toujours fêtées tous les jours. Devraient être remerciées, avoir la gratitude, d'avoir l'honneur d'être une maman. Dieu a choisi l'homme et la femme pour qu'ils soient un ensemble. Pas un demi, mais ma demi, non, ou ma moitié. Un ensemble. L'homme est entier, la femme est entière, ils font un ensemble. Entier, c'est être de tout notre cœur, de tout notre être, de réaliser l'honneur, la récompense, la grâce que Dieu nous a accordée en tant que femme. En ce jour des fêtes de maman, je voudrais remercier le Seigneur qui nous a donné le privilège de porter la vie, de porter l'enfantement pour être des nations, mais surtout pour qu'on puisse avoir ce privilège d'être maman. On peut être mère des nations, mère d'Israël, comme notre belle Déborah, mais on peut aussi être mère de cœur pour vouloir prendre soin des autres, mais on peut être aussi une maman porteuse et enfanter la naissance. Tout ceci se fait par un germe, que ce soit par une relation amoureuse, mariée par alliance, et de dire, Dieu m'a fait une grâce merveilleuse de porter cet enfant. Oui, je ne l'ai peut-être pas eu facile, il y a peut-être eu des guerres, des mauvaises paroles, des désobéissances, des choses qui ont venu nous blesser, mais Dieu nous a choisis pour porter la vie. Qu'aujourd'hui, on réalise ce privilège et je vous garantis que nos regards vont changer envers nos enfants ou les enfants envers nous. Enfants, respectez vos parents, aimez vos parents, qu'ils méritent ou qu'ils ne méritent pas. L'amour est au-dessus de tout, au-dessus de toute connaissance. L'amour pardonne, l'amour ne doute point, l'amour est patient. Mais sans Dieu, il n'était possible d'atteindre ce niveau. Car Dieu nous aime d'un amour inconditionnel. Son amour est venu à personne par un sacrifice vivant, notre Jésus. Ô Saint-Esprit. Plusieurs d'entre nous se sont sentis rejetés, abandonnés, déracinés, souffert des choses blessantes. Mais Dieu nous a sortis des décombres pour qu'on puisse être un exemple de son témoignage d'amour dans ce monde écarré. Soyons fiers d'être maman, que vous ayez un enfant ou plusieurs enfants ou pas la possibilité de n'avoir. Vous êtes appelés à être un cœur de mère, une nourrice spirituelle. Alors aujourd'hui, réalisons la grâce de Dieu. Cette grâce qu'il nous a accordée, cette grâce merveilleuse, ce privilège. L'enfantement, c'est la chose la plus belle, la plus merveilleuse qu'il soit. Malheureusement, il y en a qui ont tombé enceintes par des viols et des maltraitances. Mais dites-vous que vous êtes choyés de porter ce enfant, pas porter le malheur, porter cet enfant devant Dieu et le remercier d'avoir choisi cet enfant à faire des grandes choses parce qu'il y a un avenir merveilleux. Jérémie 29, 11 nous dit, « Je connais les projets que j'ai formés pour toi ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de paix. Il nous a donné une vie d'espérance. » Aujourd'hui, j'appelle la restauration de l'âme. J'appelle ce baume de Galate sur tous les mamans, ceux qui ont voulu être et qui n'ont pas pu.
Tout, sans exception, Dieu n'oublie pas une. J'appelle à tous ceux qui écoutent cette vidéo. Souhaitez bonne fête des mamans à votre maman. Si vous avez encore la possibilité de le faire, faites-le. Pardonnez. Aimez la maman. C'est vraiment important. Moi, ma maman n'est plus là. Mais elle était exceptionnelle. Malgré les peurs, les tourments, ce qu'elle a vécu de violence, et chacun de nous en particulier, maman a toujours été là pour nous prendre dans ses bras, nous aimer, puis pleurer pour nous. Il y a des mamans qui vont pleurer dans le silence. Il y en a qui vont pleurer avec leur enfant. D'autres ont tellement mal, ils ont de la difficulté à verser une larme. Mais je peux vous dire quelque chose, les mamans. Dieu a vu, entendu tes larmes et vu tes larmes. Aujourd'hui, vos larmes seront essuyées et changées en larmes de joie, de paix et d'amour. Notre Marie, dans Luc 1, 26-35. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David. C'est une royauté, un sang royal. Le nom de la vierge était Marie, qui signifie grâce. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier de telles salutations. Qui pouvait signifier de telles salutations. Dieu envoie un ange annoncer la bonne nouvelle. Et elle se dit que signifie une telle salutation. Un tel amour inconditionnel envers moi? Il ne m'a pas oublié. Il m'aime tellement qu'il m'a envoyé un ange me parler. Dieu a envoyé un ange. On parle de Dieu, on ne parle pas du nouvel âge. On parle de Dieu. Verset 30. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Ne crains point, qui écoute et partagez. Ne crains point, Marie, Évelyne, Christine, Joséphine, Lydie, Marie-Christine, Sarah-Marie. Tous ceux qui vont écouter, il vous dit, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte à ceux qui sont stériles, qui veulent avoir un enfant. Et tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus, le Sauveur, le Messie. Verset 32. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Comme cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Là où tu es stérile, tu seras fertile. Ça peut être un projet pour avoir un enfant. Ça peut être aussi un rêve qui fait partie des désirs de Dieu. Il fait les délices de l'Éternel, je comblerai tes désirs. C'est prendre plaisir en Dieu, à se tourner vers lui, à dépendre de lui, mettre notre foi en lui, comme Marie a fait. Marie avait jamais, elle n'était pas mariée, puis elle n'avait jamais rencontré d'homme intimement. Elle était vierge. C'était impossible qu'elle puisse tomber enceinte, impossible qu'elle puisse être enfantée. Mais pourtant,
il y a eu un miracle qui s'est produit. Dieu qui était esprit envoya l'ange Gabriel annoncer à Marie qu'elle enfantera du Sauveur Jésus et qu'il régnera de toute éternité, afin que la semence, le germe de Dieu par son esprit vienne en elle par la foi. Elle a cru, elle a reçu. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Mais comment ceci se pourrait-il? J'ai jamais eu de relation avec un homme. Elle n'est même pas mariée, elle est vierge. Il lui annonce ceci. Comment peut-il avoir daigné tourner le regard vers moi? Je suis une simple servante. Il est Dieu. Mais elle a dit qu'il m'en soit fait ainsi. Oh Seigneur, que ce jour de témoignage d'aujourd'hui, on en parle, Seigneur, encore et encore à tous les jours de nos vies. Fais de nous, Seigneur, les témoignages de ta gloire, de ton amour, de la vie. Dans Isaïe 43, 19, dit, parce que plusieurs regardaient vers le passé, se tournaient vers leur passé. Je ferai jaillir de la steppe des sources d'eau vive jusqu'à l'éternité. Ne vois-tu pas à l'horizon toute chose devenir nouvelle? Allez lire Isaïe 43, 19. Il y en a qui ont besoin de ce verset maintenant. Ne vois-tu pas à l'horizon toute chose devenir nouvelle? On se sent dans le désert, on se sent meurtri, on se sent vide. On se sent dans un citerne sans eau. Il dit que je ferai jaillir des fleuves d'eau vive dans la steppe. Koya baba baba shikira baba. Je bénis l'Éternel. Je bénis l'Éternel. Je termine par le psaume 90, 14. Rassasie-nous, Seigneur, on parle de Dieu. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et dans l'allégresse. Bonne fête des mamans. Je vous aime ici, Maman Evelyne éclaireuse, des guerrières qui se lèvent pour prier dans la bac de la vie. Je vous aime par l'amour de Jésus. Et je vous dis que cette journée ne soit pas la seule, mais tous les jours de votre vie, nous serons bénis de Dieu parce qu'il nous a choisis. N'oubliez pas de partager.